comment Thierry parlera plus. On a une délibération tout à l'heure sur la tarification là, sur la redevance incitative 2026. Et on préférait vous en parler aussi pour rappeler certaines choses parce que c'est un sujet sensible. Donc le premier point, c'est qu'on a obligation d'harmoniser la collecte, ce qu'on fait et ce qu'on va faire dans les propositions que nous présentera Thierry, encore plus, puisqu'il y avait un écart de tarification et là, on harmonise sur la GACI et Malais 3, restera guerre. Guerre, on a un contrat, une convention avec le SMICTOM qui échoue en 2029. Donc, sauf à la rompe, Pleuhermel est en partie dans la même situation, sauf à la rompe, ça nous coûtait de mémoire 150 000 € par an. Donc, on va aller jusqu'au bout. Le deuxième point, parce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le budget des déchets, c'est un budget annexe, c'est un budget qui doit s'auto-équilibrer et on ne peut pas ponctionner, quand on n'a pas de fonds, des fonds sur le budget général. Ça, c'est un autre point. Un autre point aussi, c'est qu'il est financé par la redevance, mais la redevance ne couvre pas la totalité des besoins de financement. Et aussi de dire que je regardais maintenant, entre 2020 et 2024, alors que le tonnage a légèrement diminué, on a doublé en termes de coût de traitement des ordures ménagères. On passe de 428 000 à 824 000. Et donc ça, les gens disent, on produit moins de déchets et on paye plus. Sauf qu'aussi, nous, on a des taxes dont il faut s'acquitter. Hein, la taxe générale sur les activités polluantes qui ne cesse d'augmenter. Et cette année, par exemple, je regardais, elle va passer de 65 à 100 € la tonne. Donc ça impacte sérieusement notre budget. Tout ça parce qu'on a de la pédagogie à faire auprès de la population qui ne comprend pas forcément cette mécanique. Et puis souvent on me dit ouais, ben, la collecte, le traitement, ils oublient le traitement. Et ils oublient les déchetteries. Il faut aussi financer les déchetteries. Alors nous on a travaillé de manière intéressante jusqu'à présent. Donc c'était important qu'on rappelle un petit peu tout ça. Alors tout à l'heure, on va avoir à se prononcer sur la tarification de l'année prochaine, sachant que pour que les gens ne soient pas surpris, il y aura aussi une tarification à blanc sur une période là, qu'on leur proposera pour qu'ils voient un peu la différence. Il y a deux propositions, Thierry en parlera. Une où on fait les mêmes tarifs que cette année, où on fait 1%. Et moi, 1%, c'est pas neutre, ça génère... C'est pas neutre, c'est peu sur une personne, on passe de 2 € en plus sur l'année, c'est pas beaucoup. Par contre, ça peut générer des subsides supplémentaires qui peuvent couvrir, la perte qu'on a, parce que notre budget, en 2024, de mémoire, on avait un déficit cette année, je ne suis pas sûr qu'on équilibre non plus. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'on soit le plus près de la réalité du coût du service. Et ça, c'est difficile à faire comprendre. Je pense que sur le long terme, on arrivera à baisser. Mais il faut aussi que les gens, d'ailleurs, toutes les entreprises dans l'alimentaire, fassent moins d'emballage déjà, et que les gens aussi fassent attention. Donc l'idée de la redevance incitative, c'est pollueur-payeur, c'est-à-dire on paye ce qu'on produit. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Le reste, c'est de toute façon conseil communautaire. Donc Thierry va vous, avec Morgane et puis Luc, s'il le souhaite, vous parler de ce qu'on va proposer tout à l'heure. On anticipe pour ne pas surprendre les gens en 2026. Voilà. Donc, effectivement, comme disait donc, Monsieur le Président, donc, on se positionnait tout à l'heure au Conseil communautaire sur le nombre de levées donc, qui correspond donc au bac jaune. Et ça, il faut que tu dises aussi comment ça se découpe. Oui, le forfait, tout ça. Puis, et on va également se positionner également sur les ouvertures de tambours en fonction de la composition des foyers. Donc, voilà. Et on va également, comme disait Monsieur le Président, on va également parler donc, de la tarification pour 2026, en sachant que donc il y aura une facturation à blanc, donc qui va arriver donc fin 2025, c'est ça, Morgane? Qu'est-ce que vous entendez par facturation à blanc? Pardon? C'est pas la vraie facturation, c'est une simulation. Effectivement, c'est une simulation, ça permettra aux usagers donc, de faire des comparaisons avec la redevance qu'ils vont recevoir et la simulation, donc la redevance, la facturation à blanc.
calculé sur l'année 2025. C'est-à-dire, c'est 1er janvier, ce sera voilà ce que vous auriez payé si. Là, ils ont déjà reçu, ils sont en cours de réception de la redevance 2025. Et en janvier 2026, on va leur envoyer une simulation de facture. Si nous avions déjà été en redevance incitative en 2025, vous auriez payé tant, ça leur permettra de comparer et de voir avec le nombre de présentations de bac et le nombre d'ouvertures de tambours, qu'est-ce que ça redonnait et éventuellement d'adapter certains comportements pour l'année de première facturation 2026. Et cette simulation va être faite sur 6 mois. Oui. De juillet 2025 à décembre 2025. C'est ça. Donc voilà pour tout ça, donc ça va être validé donc ce soir au conseil communautaire. Ouais, et puis vous avez bien intégré le forfait d'abord, et puis tout ça là-dessus. La redevance se compose d'une part fixe et d'une part variable. Donc, la part fixe se compose d'un abonnement, c'est-à-dire un accès au service comme on peut pour l'eau, pour l'électricité, et qui sera identique pour tous. Et ensuite donc un forfait qui comprendra effectivement un nombre d'ouvertures de colonnes d'ordures ménagères et un nombre de présentations de bac, et qui sera dépendant de la composition du foyer. Parce que plus on est dans un foyer, plus on produit. Et ensuite, si jamais les usagers dépassent ce forfait, dépassent ce qui est compris dans le forfait, ça aura lieu à l'aboutissement d'une part variable. Ce qu'on appelle du moins la part variable. Donc, il y aura un complément qui va être un supplémentaire. Sur l'année suivante. Sur l'année suivante. Il faut que l'année soit échue pour voir si effectivement on a dépassé le forfait. Voilà. Donc au fur et à mesure des années, par exemple en 2027, les usagers recevront leur part fixe de 2027 et leur part variable, s'il y a part variable, de l'année -1, c'est-à-dire de 2026. D'accord. Sachant que c'est apport volontaire pour les ordures ménagères et c'est collecte pour les autres. Ouais. Donc, il faut rappeler ça, puisque c'était pas tout à fait le même système, mais de mémoire, c'était pas étendu aux journaux jusqu'à présent dans le bac jaune. Non. Ça l'est désormais. Donc là, nous allons passer comme ça l'est à guerre. En multimatériaux, c'est-à-dire qu'on va mélanger donc les emballages et les papiers. Pardon, journaux, magazines, dans le bac jaune. D'accord. Donc, concrètement, il y aura donc le bac jaune où on pourra mettre donc nos emballages, les journaux, les magazines, l'apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles, et il y aura toujours les colonnes pour mettre le verre. D'accord. Par contre, le verre, ça ne bouge pas, ça reste toujours en colonne, soit aérienne, ou enterrée ou semi-enterrée. Vous parliez tout à l'heure de présentation de bacs, je crois. C'est les bacs jaunes, c'est ça? C'est-à-dire le nombre de fois, le ramassage est tous les 15 jours. C'est-à-dire, mais le tarif sera différent pour la personne qui mettrait son bac tous les 15 jours ou une fois par mois, par exemple. C'est ça. Nous, comme on passe tous les 15 jours, donc on va passer 26 fois au maximum dans l'année. Et en fonction de la composition du foyer, ils auront droit à tant de présentations sur les 26. S'ils décident de présenter les 26 fois, effectivement, il y aura une partie comprise dans le forfait et le surplus sera compris par variable. C'est 12 de forfait pour une personne, c'est ça? Non, c'est combien? 26 12 présentations. 12. Et donc s'ils dépassent les 12, la différence, ils ont un surplus à payer. Pour le bac jaune. Sachant qu'on a deux tailles de bac. Un bac de 240 qui est quand même un bac assez volumineux pour les foyers de 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, et un bac de 360 litres pour les foyers de 4 personnes et 5 personnes et plus. Il y a aussi un certain nombre qu'on fait, pas moi qui n'étais pas, mais de réunions de sensibilisation. Sur les différentes communes, effectivement, où le déploiement. Vous avez des retours, vous? Là, il y a beaucoup, enfin, en général, d'après ce que j'ai pu voir, il y a toujours beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça marche bien. Si on faisait la quête, ça marcherait bien encore. Effectivement, il y a du monde. Il y a entre 150 jusqu'à 400. Sur l'ex-territoire de Malétroit, je dis bien de Malétroit, il nous reste Malétroit en réunion publique. Oui. Et après, on ira effectivement sur l'ex-secteur de la Gacilly, donc Carentois, la Gacilly, Saint-Martin, Courant. En mai et en juin. En mai et en juin, effectivement. Le 3 avril, mais ça vous deviez déjà le savoir, je pense, pour Malétroit. Oui, on a reçu. À 18h30. Juste. Jeudi 3 avril à 18h30. Juste pour le nombre pour les ordures ménagères, le nombre de levées, d'ouverture de tambour. Donc ça, c'est calculé cette année là sur les 6. Enfin, le nombre a été déterminé par rapport au constat qui est fait là. Voilà. Ça va être validé tout à l'heure au conseil communautaire. Voilà. C'est ça. En fait, il y a une proposition qui va être faite, donc qui va être validée. Je n'ai plus le chiffre exact d'un exemple. Pour une personne, c'est 26 ouvertures. 26 ouvertures et 12 présentations de bac.
C'est-à-dire 26 Mais- ouvertures sur l'année, peu importe, sur ça peut l'année. être 26 dans un mois ou... Oui, alors dans l'absolu, Oui, ça pourrait être ça, ça. d'accord, Voilà, c'est- ça pourrait être ça, sachant que on est bien d'accord, si d'ici, donc ça ferait 13 sur 6 mois si on fait une cote mal taillée, pour ceux qui vont être déployés à partir C'est de deux- juillet, deux ça veut par dire mois. que même s'ils en font 22, il n'y aura pas d'impact sur la facture 2026, parce que ça c'est important de le dire, la facture à blanc, c'est bien justement pour s'étalonner et voir si on est bien dans la démarche, ou s'il faut changer quelques comportements, ou si on ne les change pas, ce qui n'est pas grave, combien ça va coûter en plus. C'est toujours des sacs de 50 litres, je ne sais plus si ça a été 50 dit, litres. mais ce qui veut dire qu'on peut mettre 2 sacs de 30 litres, enfin, voilà, mais c'est l'ouverture qui sera le plus important. Avec le badge. Avec le badge, donc Ouais. on rappelle bien aux gens qui n'ont pas la carte déchetterie que c'est la même carte qui servira pour l'ouverture des tambours. Accès de chéterie et ouverture tambour. Ils peuvent soit venir la faire la Comcom, soit les jours de distribution. Ils peuvent aussi faire les cartes le jour de la distribution. Et les jours de la distribution, mais ça on l'a déjà dit, il y a possibilité de récupérer la deuxième carte. Pour les foyers de 2 et plus, il y a possibilité de récupérer la deuxième carte. Mais j'ai pu lire aussi dans ce qu'on m'a passé que éventuellement, je ne sais pas s'il faut le dire, après un peu de recul, il pourrait y avoir pour les plus vertueux un système peut-être de bonification ou de réduction. Voilà, ça, Alors, c'est quand- en fait, d'ici 2-3 ans, quand on aura pu comparer l'évolution des comportements par rapport aux OMR, du tri et le budget, on pourra réajuster comme l'a fait le SMICTOM d'ailleurs. Ouais. Le SMICTOM l'a réajusté au fur et à mesure pour coller au plus près de la production et pour que ceux qui dépassent le plus payent proportionnellement plus que ceux qui déposent vraiment moins. En fait, c'est un début de tarification incitative. On tend vers quelque chose qui est vraiment la logique, comme le disait M. Blair, de pollueur-payeur. Mais comme c'est aussi un budget qui est contraint, parce que comme il l'expliquait, on est contraint, les dépenses sont couvertes par les recettes et rien d'autre, eh bien, on évite de prendre des risques financiers pour se retrouver complètement dans l'embarras à la fin de l'année C'est 2026. notre budget, quoi. Il est autour de 6 millions d'euros. C'est ça, 6 millions. Et il intègre la facturation que nous fait le SMICTOM. Hein. Oui, aussi. Ce qu'on paye Hum. pour le SMICTOM sur le territoire Alex, le territoire de guerre. Et, Ce mode de collecte donc, là, va être déployé sur l'ex-territoire de l'Agacie et Malétroit, en sachant que sur le secteur, donc, comme disait M. le Président, Guerre donc, est lié avec le syndicat du SMICTOM jusqu'en 2029. Donc l'harmonisation se fera, je pense, à ce moment-là sur le Ouais, ça secteur on de Guerre. préparait même en amont, mais Oui, en amont, certes, mais 2009 opérationnel. le territoire de Guerre est lié avec le SMICTOM jusqu'en 2029. pour petite précision, bon, si le nombre est fixé à 26 ouvertures de tambour pour l'année, celui qui n'en fait que 20, lui, il payera le même prix que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait. C'est un Il forfait. est peut-être prématuré, mais on envisage ça, effectivement dans les années. bon, dans les années c'est ça, à Ça sera venir, vu justement à un la bonus seconde. éventuellement pour ces gens-là. Quand on aura une assise financière qui C'est sera ça, ouais. plus sereine. Une remise, et quoi, plus une forme de précise. remise. Oui, non, mais c'est pour que les gens comprennent Oui, bien ce qui va se passer. C'est L'année pas prochaine. un changement qui va avoir lieu au 1er janvier Non, et puis qui sera figé dans le temps. C'est un changement qui va avoir lieu au 1er janvier et qui va continuer à évoluer au cours des années suivantes. L'idée, c'est de tendre vers quelque chose qui soit de plus en plus incitatif, mais là, on a besoin de partir sur quelque chose de Voilà. mathématique en fonction de la production de déchets qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a été proposé aussi les forfaits. Et en fonction de, voilà, c'est une moyenne. Donc, on a des très bons usagers, des très bons clients. On en a qui sont moins bons. Et donc, du coup, effectivement, on part sur une moyenne. L'idée, c'est effectivement de tendre vers quelque chose qui soit de plus en plus incitatif pour récompenser Enfin, ces clients. L'intérêt, c'est de permettre aussi aux gens d'adapter leur comportement. Je ne sais plus lequel de l'a dit, mais en fait, au fur et à mesure, si on y est abrupt au 1er janvier 2026, ceux qui ne sont pas très vertueux vont être taxés beaucoup, enfin, vont devoir, pas taxer d'ailleurs en l'occurrence, vont devoir payer beaucoup de redevances. Alors que ceux qui sont très vertueux, effectivement, eux vont trouver ça super. L'idée a été plutôt de partir en entonnoir comme ça et d'amener les gens de plus en plus vers un comportement plus vertueux. Par exemple, mettre des déchets qui sont prévus dans Oui, Ah oui, Les refus de tri. Les refus de tri, ça coûte 80 000 euros 80 000 euros en moyenne à l'année. à l'année. Je donne souvent cet exemple, pardon, je te coupe, alors, je donne souvent cet exemple en réunion publique. On est 16 000 foyers, 80 000 euros, ça veut dire que chaque foyer a payé 5 euros d'erreur de tri. Si on faisait moins d'erreurs de tri, la facture pourrait Avec baisser l'ancien 5 mode de euros. collecte, on est bien d'accord. Ah, On parle avec l'ancien mode de collecte. j'ai parlé aussi de l'inflation, mais tout ce qui est, je regardais les carburants, là, consommation de gazole en 2024, 113 000 litres. Donc ça aussi, Quand le gasoil a été à 2 euros, c'était sympa. ouais, Là, il a baissé un peu. Donc, Oui, là, en ce moment, oui. le gazole, on est autour de 1,60, 61, 62. Ouais. Mais le fait de mettre la redevance incitative en place, c'est pour vraiment diminuer les heures de ménagères. Quoi. On espère au moins diminuer de 30%.
Tous les Toute collectivité où la redevance incitative est en place, il y a une baisse de en ordre ménagère au moins de 30%. Ouais. Effectivement, à Guerre, c'est le cas. On est à 173 kg, je ne sais pas si vous vous souvenez des diapos des réunions publiques, mais on est à 173 kg par habitant d'OMR aujourd'hui collectés par les camions. Sur Guerre, qui est passé en redevance incitative il y a déjà quelques années, ils sont à 108. Ouais. Et on prend Beau Communauté en exemple, c'est la même chose qu'Estambert Communauté. Il n'y avait pas un problème avec les tambours Je sais plus ou moins. Alors, les tambours, on a eu des soucis d'équilibrage qu'on a réglés. Et là, sur la partie contrôle d'accès, on a encore des contrôles d'accès qui dysfonctionnent, mais qui seront opérationnels, on espère, à 95%, parce que ça reste de la mécanique et de l'électronique. Et voilà, on sait très bien qu'il y aura toujours des petits soucis, mais voilà, qui devraient être tous opérationnels pour le 1er juillet de cette année. De toute façon, je redis, 2025, même si ça continue et qu'on a le temps d'adaptation, il n'y a pas d'impact financier pour les gens, parce que c'est ça le plus important. L'impact, il sera en termes de mesure et d'étalonnage, est-ce qu'on est bien étalonné ou pas, mais financièrement, les gens ne seront absolument pas pénalisés par les difficultés qu'il y a pu avoir à quelques endroits sur les tambours, effectivement. Juste préciser, effectivement, sur les ordures ménagères, si le tri est correctement fait, et notamment le tri sur les biodéchets, en théorie, et qu'on n'a pas d'enfants en bas âge ou de soins à domicile, c'est vraiment des cas un peu particuliers, des étapes de la vie particulières. En théorie, la fraction d'ordures ménagères est vraiment réduite. Et on joue l'économie, hein, parce que des investissements, s'il faut pas oublier la déchetterie de 40 ans, en termes de services, ça coûte. Et ce qui a été fait aussi à Ruffiac, sur les quai ou bas de quai, je ne sais plus, là, où on a changé le système, on économise aussi du personnel. Hein. Oui. C'est-à-dire que les hauts de quai ont été repris en régie. On a vraiment un souci d'économie. Mais bon, il y a des incontournables. Hein. Les nombres de levées donc, des bacs jaunes et le nombre d'ouvertures de tambours, ça n'a pas été choisi comme ça. Non. Il y a eu une étude qui a été menée en fonction donc, du volume. De la production. Du volume de la production voilà, de déchets. Oui, de ce qui s'est fait depuis le... En redevance incitative, donc c'est aussi l'intérêt des bureaux d'études, c'est qu'ils ont des retours d'expérience et ils peuvent, au regard du tonnage produit, dire à peu près, et de la baisse espérée, les fameux 30% de baisse espérée d'OMR, dire combien il faut à peu près. Et puis bon, c'est un test, et comme je le disais tout à l'heure, on réajustera aussi au fur et à mesure.